Bonjour. On parle aujourd'hui du phénomène de résonance en régime forcé et de la puissance qui se calcule, comme j'ai dit dans le vidéo précédent, toujours en notation réelle. Je vais prendre un exemple simple. C'est l'exemple d'un générateur sinusoïdal de force électromotrice E est égal E cosinus oméga t, relié en série avec une résistance, une bobine et un condensateur. Le courant I, bien sûr, c'est de la forme I fois cos oméga t, obligatoirement donc avec un certain déphasage. C'est la même pulsation oméga, mais le déphasage, il y a toujours, bon, c'est pas toujours, mais dans le cas général, il y a un déphasage entre le courant et la tension. Donc, en premier temps, on doit passer à la notation complexe et on doit remplacer la bobine et le condensateur par leur impédance complexe. C'est-à-dire, le générateur il est de force électromotrice E exponentielle J oméga t à la résistance, impédance ZL et impédance ZC. Voilà, donc c'est le courant I. Donc je veux déterminer l'expression du courant I. Pour déterminer cette expression, je peux, pour simplifier les choses, donc remplacer ces trois impédances par leur impédance complexe. C'est-à-dire un générateur de force électromotrice E connecté donc à une impédance équivalente Z telle que Z est égal R plus ZL plus ZC, c'est-à-dire R plus JL oméga plus 1 sur JC oméga, ou bien CR plus JL oméga moins 1 sur C oméga. Le courant I, c'est quoi donc le courant I? C'est la tension divisée par l'impédance, puisque le générateur il est relié seulement à cette impédance. Donc, le I, c'est le grand I exponentiel J oméga t plus phi est égal E exponentiel J oméga t divisé par Z, c'est-à-dire R plus J L oméga moins 1 sur C oméga. Donc, en simplifiant bien sûr le terme du temps, je trouve que le I exponentiel J phi est égal E divisé par R plus J L oméga moins 1 sur C oméga. C'est l'expression d'un nombre complexe qui contient un module et une phase. Donc le I c'est quoi? C'est le E divisé par la racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Et la phase phi, c'est la phase du numérateur c'est 0 moins arc tangente, la partie imaginaire L oméga moins 1 sur C oméga divisé donc par la partie réelle, c'est le R. Le module de I ici, il peut passer par un phénomène de résonance, c'est-à-dire que le I en fonction de oméga, on remarque que lorsque oméga tend vers 0 ou bien oméga tend vers l'infini, toujours le I tend vers 0, donc le I, il doit passer par un maximum pour une certaine pulsation, appelée pulsation de résonance. Comment je peux trouver cette pulsation de résonance? Normalement, la pulsation de résonance est obtenue lorsque l'intensité I est maximale. Lorsque l'intensité I est maximale, c'est-à-dire que cette quantité sous le racine carrée est minimale. Donc, pour que cette quantité passe par un extrémement, bien sûr, son dérivé s'annule. Mais ici, puisque les pulsations oméga sont écrites d'un seul côté, à côté de R, il n'y a pas de oméga. Donc, je peux dire directement
que à la résonance, I est maximal et le L oméga moins 1 sur C oméga est égal à 0. C'est-à-dire que le oméga carré est égal à 1 sur LC. Donc, oméga à la résonance, c'est égal à 1 sur racine de LC, c'est-à-dire que c'est égal aussi à oméga 0. Donc, ça c'est le oméga 0, oméga à la résonance, et ça c'est le maximum lorsque cette parenthèse est nulle, c'est-à-dire c'est égal à E sur R. On parle ici de la résonance d'intensité. La résonance d'intensité. Si on veut maintenant chercher la tension au bord du condensateur. Donc, j'ai dit dans la vidéo précédente que le condensateur et la bobine sont traités comme des résistances. C'est-à-dire que la tension au bord du condensateur, elle peut être calculée à l'aide de la loi d'Ohm, c'est-à-dire donc ZC fois I. Donc, ZC fois I, c'est-à-dire que l'UC là, c'est le UC exponentiel J oméga T plus phi C est égal à 1 sur JC oméga fois I exponentiel J oméga T plus phi déjà calculé. En simplifiant le oméga T, c'est-à-dire donc que le UC est égal I sur C oméga, c'est le module de cette quantité, où le phi C, c'est l'argument, c'est-à-dire moins pi sur 2 plus phi. Le UC maintenant, si je veux chercher la résonance de la tension du condensateur. L'UC c'est quoi? C'est le E divisé par C oméga fois racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré, c'est-à-dire E sur C, R carré, oméga carré, plus L oméga carré, moins 1 sur C au carré. Donc, ici, le oméga, le UC passe par un maximum le UC donc passe par un maximum lorsque le dénominateur ici est minimal, c'est-à-dire ce qui est donc sous la racine il est minimal, mais maintenant le oméga il est des deux côtés. Donc je ne peux pas chercher la pulsation de résonance directement. Il faut trouver l'extrémum de cette fonction. C'est-à-dire, je dis que UC est maximal si seulement si le f de oméga qui est égal à R carré oméga carré plus L oméga carré moins 1 sur C au carré est minimal. Dans ces conditions, la dérivée de f de oméga par rapport à oméga est égale à 0. La dérivée de cette quantité, donc c'est 2R carré oméga plus 2 L oméga carré moins 1 sur C fois 2Z oméga. Donc 2 oméga en facteur, R carré plus 2 L oméga carré moins 1 sur C est égal à 0. Cette quantité est nulle, différente de 0. Donc obligatoirement, cette quantité elle doit être nulle. C'est-à-dire que le L oméga carré moins 1 sur C est égal à moins R carré sur 2Z. Le L oméga carré est égal à 1 sur C moins R carré sur 2Z. C'est-à-dire que le oméga à la résonance, c'est la racine de 1 sur LC, c'est-à-dire oméga 0 carré, moins R carré sur 2
c'est R carré. C'est clair que c'est inférieur à oméga 0. Donc la résonance aux tensions du condensateur, elle est obtenue pour une pulsation inférieure à oméga 0. Donc, bien sûr, si je représente la courbe de UC en fonction d'oméga, j'obtiens la résonance pour une valeur inférieure à oméga 0. Ça, c'est l'oméga de la résonance. Maintenant, si je veux calculer la bande passante, généralement, la bande passante, elle est calculée, par exemple, pour la résonance de l'intensité. Pour la résonance de l'intensité, on a trouvé que le I en fonction d'oméga, c'est une courbe comme ça. Donc, la résonance est obtenue pour oméga 0. Et c'est le E sur R, où le I, c'est E divisé par la racine R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. La bande passante, c'est quoi? La bande passante, c'est lorsque l'intensité obtenue, elle est importante. C'est-à-dire, de manière générale, on la définit la bande passante par I supérieur à I max divisé par racine de 2. I max divisé par racine de 2, c'est-à-dire, on a donc E sur R racine de 2. Je vais trouver bien sûr deux pulsations, oméga 1 et oméga 2. I supérieur à I max sur racine de 2, c'est-à-dire que le E divisé par la racine de R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal le max, c'est-à-dire E sur R divisé par racine de 2. Dans ces conditions, je peux écrire que le R carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal de R carré, c'est-à-dire L oméga moins 1 sur C oméga au carré est égal R carré. C'est-à-dire que le L oméga moins 1 sur C oméga est égal R, ou bien L oméga moins 1 sur C oméga est égal moins R. Donc, je multiplie par oméga, L oméga carré moins 1 sur C, moins R oméga est égal 0, ou bien L oméga carré moins 1 sur C, plus R oméga est égal 0. Le discriminant delta, dans les deux cas, c'est le R carré moins, donc plus 4L sur C. Les deux solutions ici, on a oméga 1', c'est donc le R moins racine de delta sur 2L, ou bien le oméga 2', c'est le R plus racine de delta sur 2L. Cette quantité est nulle, donc elle est à rejeter, parce que les pulsations sont toujours positives. Voilà donc le oméga 1 seconde, c'est le moins R, moins racine de delta sur 2L, c'est négatif à rejeter. Et oméga 2 seconde, c'est le moins R plus racine de delta sur 2L, c'est positif, c'est bon. Donc, lorsque je parle de la bande passante c'est cette bande-là, c'est cette bande-là. Donc le delta oméga, qui est égal à oméga 2 moins oméga 1, c'est la différence entre ces deux quantités, celle-là moins celle-là. Donc, c'est égal, la différence, c'est le R, c'est 2R sur 2L, c'est égal à R sur L. C'est la bande passante. Bien. La deuxième partie maintenant, je vais parler donc de la puissance. La puissance,
elle est calculée, comme j'ai dit tout à l'heure, seulement en notation réelle. La puissance, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu dans le chapitre précédent? La puissance, normalement, c'est la tension fois l'intensité. C'est la tension fois l'intensité. Donc, la puissance pour notre système, par exemple, si je veux calculer la puissance aux bornes de la résistance, c'est normalement la tension de la résistance fois l'intensité, mais en notation réelle. C'est-à-dire quoi? La tension de la résistance, c'est R fois I, donc R I carré. Donc, c'est égal normalement R fois I carré fois cos carré oméga T plus phi. Je n'utilise pas l'exponentielle, je n'utilise pas la notation complexe. C'est seulement la notation réelle. La valeur moyenne maintenant, la valeur moyenne de la puissance, donc P R, c'est normalement égal à R I carré, la valeur moyenne du cos carré, c'est 20. La valeur moyenne, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la valeur moyenne, la valeur moyenne, elle peut être calculée pour n'importe quelle fonction périodique. La valeur moyenne d'une fonction périodique f de t, normalement c'est 1 divisé par la période, l'intégrale de t à t, voilà, de petit t à t plus t de f de t fois dt. Mais généralement, vous n'êtes pas obligé de revenir toujours à la définition. Il y a généralement des fonctions remarquables qu'on les utilise toujours en calculant la valeur moyenne. La valeur moyenne, par exemple, du cosinus oméga t plus phi, c'est toujours égal à 0. Bon, vous pouvez donc calculer cette intégrale à l'aide du cosinus, vous allez trouver 0. Donc, pour le sinus oméga t plus phi, c'est aussi 0. Pour le cos carré oméga t plus phi, c'est 1,5. Et pour le sinus carré oméga t plus phi, c'est aussi 1,5. Mais il faut faire attention, si on calcule la valeur moyenne pour un cosinus, par exemple, d'une constante, il n'y a pas donc la variable t, c'est égal directement cosinus phi. Ou bien pour le sinus, c'est égal directement sinus phi. C'est une constante, ce n'est pas une fonction périodique. Donc, par exemple, pour cette puissance de la résistance, le calcul de la valeur moyenne, il est très simple. Mais, si par exemple, je veux calculer la puissance aux bornes du générateur. C'est la tension du générateur multipliée par l'intensité du circuit, c'est-à-dire donc E cosinus oméga t fois I cos oméga t plus phi. Comme ça, par exemple, je vais trouver un problème pour calculer la valeur moyenne. Donc, parce que c'est un produit, l'intégrale d'un produit n'est pas égale au produit des intégrales. Donc, je ne peux pas calculer directement la valeur moyenne du cosinus oméga t plus phi toute seule, la valeur moyenne du cosinus phi tout seul. Donc, je dois, pour calculer la valeur moyenne, je dois remplacer ce produit de cosinus par une somme. Cos A fois cos B, donc, c'est égal à 1,5 cosinus, la somme, c'est 2 oméga t plus phi, plus cosinus, la différence, donc c'est cosinus phi. Dans ces conditions, la valeur moyenne de la puissance, c'est le I sur 2. La valeur moyenne du cos de oméga t plus phi, bien sûr, c'est 0. Et la valeur moyenne du cos phi, c'est égal à cos phi. Comme ça, j'ai trouvé la puissance moyenne aux bornes du générateur. Je vous remercie et à la prochaine.